mon nom est Hélène Guilbeault, je suis la directrice générale de l'ASIF de la Péninsule. Nous sommes un organisme en consultation budgétaire et en défense des droits du consommateur. Aujourd'hui, je viens vous rencontrer pour vous parler d'un événement fort de cette année, de ce temps de l'année du moins. On parle du Boxing Day qui s'en vient à très grands pas. Il s'agit d'une stratégie qui a été mise en branle à l'époque par les États-Unis pour justement faire en sorte de mousser les ventes durant un moment un peu plus morne de l'année et pour faire profiter de rabais importants dans la période prévue des fêtes qui est à venir. Donc, on s'attend durant cette période-là de recevoir des rabais, somme toute, très importants. Toujours est-il que les entreprises sont toujours là pour faire de l'argent. Il faut savoir qu'il y a toute une machine marketing derrière le Boxing Day et nous allons la voir un petit peu en détail aujourd'hui pour justement faire en sorte de vous préparer à cette période-là et à avoir les yeux plus vigilants sur les offres des entreprises. Donc, en marketing, pour accroître les ventes d'un produit, les professionnels adoptent un certain nombre de techniques psychologiques. Bien souvent, l'individu est incité à acheter car l'environnement et les signaux que lui envoient les marketeurs finissent par le persuader de le faire. Selon le spécialiste français Roman Cailly, vendre, c'est avant tout de convaincre psychologiquement un individu d'acheter. Longtemps compris sous le terme d'analyse du comportement du consommateur, la psychologie du consommateur connaît un essor important au courant des dernières années. Elle met en lumière les processus d'influence qui conditionnent à leur insu les acheteurs et les consommateurs. De grandes firmes et enseignes font appel à des spécialistes de la psychologie du consommateur pour les aider à mettre en œuvre des stratégies optimales et efficaces sur le marché. L'objectif de ces professionnels est donc de vendre coûte que coûte un produit ou une marque et pour ce faire, ils font appel aux spécialistes de la psychologie de la consommation. Plein d'entreprises veulent vous vendre des produits durant ce week-end important et y mettent tous les moyens possibles pour y parvenir. En voici quelques-uns. Donc, que ce soit d'accueillir des nouveaux clients et de collecter de précieuses adresses e-mail. Donc, vos données, malheureusement, ne sont pas tout à fait anonymes à cet effet-là et il se peut que par la suite, vous ayez peut-être des courriels, voire même des pourriels dans votre boîte de réception, vous donnant peut-être l'envie de consommer davantage. Ensuite, on veut créer un sentiment d'urgence afin de stimuler les ventes saisonnières. Bien entendu, c'est très important, cette partie-là, parce que justement, on veut se débarrasser de produits qui peut-être ne sont pas tout à fait d'actualité et d'occasion pour faire en sorte justement de laisser la place aux nouveaux. Donc, on va faire des rabais importants sur ces 10 produits. Par la suite, on cherche à tirer le meilleur parti des ventes comptant pour accroître l'engagement et offrir une réduction en fonction de la valeur du panier pour augmenter la valeur du panier moyen. Le but étant de ne pas vous laisser quitter le magasin ou le site en ligne tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait la transaction. Donc, il se peut effectivement que si vous restez en ligne et que vous quittez pour une autre page, un autre site web, vous puissiez avoir un rabais à votre retour pour justement faire en sorte de clore la vente d'une certaine manière. Par la suite, il est bien entendu que les gens vont chercher à vous proposer des articles complémentaires pour augmenter la taille du panier et vont cibler les acheteurs les plus probables pour accroître la conversion. Bien entendu, c'est sûr et certain qu'on va chercher à vous convertir avant votre départ. Donc, faire en sorte que vous soyez vraiment un adepte de la marque. Donc, toutes les stratégies sont bonnes à cet effet. Que ce soit, vous nous quittez déjà, êtes-vous sûr que vous voulez partir? Vous avez encore des choses dans votre panier? Souhaitez-vous quitter vraiment la page? Vraiment s'assurer de garder les gens le plus possible sur la page et d'ainsi clore le panier de vente. Et bien entendu, c'est sûr et certain que si on quitte la page, l'entreprise va pouvoir peut-être nous renvoyer un rappel du contenu du panier. Les rabais qui sont offerts dans les prochaines semaines dans le cadre du Black
Friday seront sans doute très alléchants, mais les consommateurs doivent prendre en garde de ne pas tomber dans le piège des garanties prolongées qui sont parfois proposées de façon illégale. Il faut savoir qu'au Québec, nous sommes protégés par l'Office de la protection du consommateur qui offre une garantie légale sur les biens. Donc souvent, il est vu que les détaillants en électronique durant la période du Black Friday nous offrent un téléviseur à prix d'amis. Il ne fera peut-être pas un gros profit sur sa vente à ce moment-là, mais par contre, assurez-vous qu'il ne tente pas de vous vendre une garantie prolongée à haut prix. Cette garantie prolongée peut représenter 25% du coût de la transaction. Et surtout, le détaillant garde parfois pour lui la moitié du coût de cette garantie. Donc, sur un exemple, un téléviseur que vous achetez à 500 $, on va parler de 125 $ de plus qu'on va ajouter simplement pour une garantie qui est déjà offerte par la loi. Donc, c'est bien important de faire attention à toute cette notion de garantie qui peut être offerte. Ces garanties-là, c'est des juteux profits pour l'industrie, souvent supérieurs à ceux qu'ils font sur les produits eux-mêmes. Avec de telles statistiques, ne vous étonnez pas que les vendeurs fassent tout pour vous en refiler une. Au point où certains évitent de préciser des informations importantes, peu de consommateurs savent ainsi que depuis 2009, la loi impose aux vendeurs de parler de la garantie légale et de donner de la documentation écrite sur celle-ci. Cette garantie dit qu'un bien doit servir pendant une durée raisonnable qui va au-delà de la durée de la garantie du fabricant, qui doit être aussi précisée. Par exemple, le coût d'une réparation est souvent garanti. Mais le client ne le sait pas toujours au moment où on la lui vend. Il est très important de savoir que depuis quelques années, des enquêtes de l'Office de la protection du consommateur, l'OPC, ont permis de condamner plusieurs vendeurs de produits électroniques pour ne pas avoir informé leurs clients avant d'essayer de leur vendre une garantie prolongée. Les enquêteurs se sont fait passer pour des clients pour le découvrir. Le conseil le plus important que l'on peut donner à ceux et celles qui veulent faire de bonnes affaires au Vendredi fou est de magasiner. Vous le savez bien, le plus de choix qu'on a sur la table, le mieux on est en mesure de faire un choix éclairé en fonction de nos besoins. Avec Internet, il est maintenant possible de suivre l'évolution des prix des objets que l'on convoite. Ainsi, s'informer avant d'acheter est la meilleure façon d'obtenir le meilleur prix. C'est aussi un moyen de se prémunir contre les faux rabais. Un faux rabais survient lorsque le commerçant gonfle ses prix quelques jours avant d'afficher ses réductions, ce qui arrive malheureusement trop peu, trop tard. Et très souvent, malheureusement, les prix sont souvent gonflés juste avant le Black Friday. Ces réductions nous donnent l'impression que le prix est réduit et en dessous du prix normal de façon importante. Par contre, il faut que le commerçant ait vendu une certaine quantité d'objets au prix normal pour que ce soit un vrai rabais. Prenez garde. Information importante aussi, devez porter une petite attention au prix d'appel. Donc, on invite les consommateurs à se méfier de la vente à prix d'appel qui survient lorsqu'un commerçant affiche un prix, par exemple sur son site Web, mais qu'il ne vend pas les articles au prix qu'il est affiché. Ce qui arrive encore une fois beaucoup plus souvent qu'on le pense. On le voit souvent à l'heure actuelle avec des meubles qui sont vendus sur un site Web, mais beaucoup d'affiches qui sont faites à la télé, par exemple. Il y a souvent des grandes dissonances de prix. Donc, on vous fait miroiter un bon prix pour un produit. Ensuite, on tente de vous vendre quelque chose d'autre, de plus cher, ou le même produit à un autre prix. Ou ça peut être carrément un autre produit tout court parce qu'ils ont leur technique stratégique de marketing pour vous faire développer de nouveaux besoins. L'arnaque se produit souvent lors de transactions en ligne, comme je vous disais. Le consommateur achète un produit, confirme son achat, mais il reçoit par la suite un courriel qui lui dit « Ah, malheureusement, le prix doit être ajusté en raison d'une erreur, toutes nos excuses. »
le prix affiché et le prix que vous devez payer. Cette pratique est illégale au Québec. Dans la province, un prix affiché sur Internet est considéré comme une offre et si un consommateur accepte cette offre en achetant le produit en question, il est lié par un contrat au commerçant. Ce n'est toutefois pas le cas dans les autres provinces canadiennes. Donc, si vous faites des petites commissions au Nouveau-Brunswick, vu que c'est à proximité, prenez garde à cette information. On est chanceux parce qu'au Québec, on est mieux protégé contre l'abus des commerçants que dans les autres provinces. Ça, c'est vraiment génial et c'est tout à notre honneur. On encourage les gens qui réparent les faux rabais à porter plainte au Bureau de la concurrence et à l'Office de la protection du consommateur ou bien directement contacter votre ACEF qui vous encadrera dans cette démarche avec grand plaisir. Ne vous laissez pas arrêter par les quantités limitées. Si un commerçant offre un rabais sur un produit qui est proposé en quantité limitée, la loi l'oblige à indiquer le nombre exact qui est en vente. Une simple mention en quantité limitée ne suffit pas. On doit vraiment avoir le nombre qui est indiqué à ce moment. C'est la responsabilité du commerçant de s'assurer de suffire à la demande. Ce n'est pas votre responsabilité à vous. Donc, la cohue qu'on voit souvent au Black Friday, au Boxing Day, n'est pas nécessaire. Parce que si le commerçant l'offre, théoriquement, doit l'avoir sur le plancher. S'il n'est pas capable de suffire à la demande, la loi au Québec prévoit que vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'un bon différé. Vous pouvez exiger un produit supérieur ou équivalent au même prix et ce, sur le champ. Le saviez-vous, cette information? C'est souvent méconnu, effectivement. Si vous faites des achats en ligne, par contre, il y a des notions un petit peu différentes. Avec les achats en ligne, les transactions peuvent se faire auprès d'entreprises établies un peu partout dans le monde. Et est-ce qu'on est moins protégé lorsqu'on achète à l'étranger? Donc, normalement, si on est au Québec, au moment de faire notre achat, c'est la loi de la protection du consommateur qui s'applique. On est protégé par cette loi-là, autant pour les garanties que pour la conclusion du contrat. Il peut parfois être difficile de faire appliquer un jugement contre une entreprise établie à l'étranger toutefois. C'est sûr et certain, ce qui est aux États-Unis est toujours un petit peu plus facile étant donné qu'on est limitrophes et qu'ils sont quand même bien au courant de nos lois et règlements ici. Dans un contexte où la surconsommation est une des sources du surendettement que la grande majorité des ménages québécois vivent, des initiatives mondiales prennent place depuis des années pour tenter de faire le contrepoids à la frénésie des achats sporadiques et des fois peut-être non désirés. La journée sans achat, qui aura lieu cette année le 26 novembre, qui est paradoxalement le même jour que le Vendredi fou, est un bon exemple de cette initiative. Ce jour de réflexion, soutenu par l'Union des consommateurs et la Coalition des associations de consommateurs du Québec, invite les consommateurs à s'abstenir de succomber aux tentations des rabais généralisés et de faire pied de nez à la surconsommation et aux dépenses qui mettent à risque la santé financière des ménages. Cela dit, la journée sans achat ne devrait pas avoir pour effet d'interdire aux consommateurs de se procurer à meilleur prix un produit dont ils ont réellement besoin. Les consommateurs québécois semblent d'ailleurs utiliser à bon escient ces journées de rabais. 73% d'entre eux affirment profiter des soldes du Vendredi fou et du Cyberlundi pour se procurer à rabais des produits ou des articles dont ils ont déjà planifié l'achat. C'est bien important ici de toujours garder en tête de planifier nos achats et de déterminer si on en a vraiment le besoin ou le désir. Pour ceux qui entendent profiter des spéciaux importants du Black Friday et du Cyberlundi, nous avons publié l'an passé un article qui porte sur les précautions à prendre pour éviter les nombreux pièges tendus aux consommateurs pendant ces deux journées.
Il est bien important de prendre conscience toutefois qu'il y a une question à aborder si vous êtes moindrement sollicité de ce côté au niveau de l'empreinte écologique liée à la consommation de masse. Encore une fois, c'est un autre sujet, c'est sûr et certain, mais toujours est-il que le besoin l'article que l'on veut consommer, que l'on veut se procurer, est-ce qu'on en a déjà quantité suffisante à la maison? Est-ce que c'est réellement un besoin pour notre vie courante ou un désir pour alimenter notre inconscient et notre biais social pour faire en sorte de plaire à des gens autres que nous?